Aujourd'hui, nous avons pas mal de configurations dans le climat astral qui, comme tu sais, ne sont pas juste à considérer pour aujourd'hui, mais dans tout le processus qu'on est en train de vivre, mais de toutes les configurations que l'on a et qui sont finalement reliées entre elles. Celle que je veux mettre en avant, la configuration star du moment serait pour moi cette rétrogradation de Mercure qui arrive à sa fin. Et je ne dis pas ça parce qu'il reprend aujourd'hui le mouvement direct. Non, non, non. Il est en mode direct depuis le 22 juin, mais parce que aujourd'hui, il sort de sa zone d'ombre post-rétrograde, ce qui veut dire qu'il sort de la boucle de rétrogradation. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, Mercure est en train de parcourir de nouveaux degrés. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, Mercure est en train de s'occuper de nouvelles affaires. Et toi, tu as ton esprit et ta tête prêts pour commencer à faire autre chose qu'être en train de réviser mentalement des choses, qu'être en train de ressasser le passé, qu'être en train de tourner en boucle dans ta tête, qu'être en train de jouer avec multiples options sans trancher. Ce temps est fini. Mercure sort de sa boucle de rétrogradation et pour nous tous, c'est l'opportunité de dire OK, c'est bon, je tranche et j'avance. Et c'est quand même un truc de ouf que Mercure, juste avant de sortir de sa boucle de rétrogradation, fait un dernier carré à Neptune. Tu sais, le carré à Neptune est une histoire qui nous occupe depuis un moment déjà. Si on se tient aux événements récents, je dirais que ça nous occupe depuis environ mi-mai 2021, je veux dire, car c'est le moment où Mercure est entré dans sa boucle rétrograde. Et à partir de là, nous avons quelque part commencé à jouer avec ses idées, à considérer des options peut-être un peu trop fantaisistes, à espérer que la situation à l'extérieur de nous vienne nous donner comme des indices pour nous clarifier. Et ce petit jeu mental s'est tenu, comme je te dis, depuis mi-mai jusqu'à maintenant. Et le truc est qu'avant de sortir de sa boucle rétrograde, qui se fera au moment où Mercure passera par les degrés 24 des Gémeaux, c'est-à-dire le 7 juillet 2021, ce Mercure, comme je te dis, va faire un dernier carré à Neptune. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Déjà parce que Mercure a terminé de faire tout son processus de réflexion et d'introspection. Donc quelque part, nous avons déjà pu faire le travail. Ensuite, parce que ce carré à Neptune se fait avec Neptune rétrograde. Et que lorsque Neptune est rétrograde, nous avons, disons, un peu plus de lucidité par rapport à nos rêves et surtout par rapport aux attentes que nous avons au sujet de ces rêves-là. Comme celui-ci est le dernier carré du schéma de 3 que Mercure a répété au cours de sa rétrogradation, ce carré est vraiment un appel et une invitation à « Ok, c'est bon, je tranche et j'avance », comme je te disais tout à l'heure. Avec ce carré à Neptune, nous avons pu jouer longtemps. L'année dernière, en 2020, lorsque Vénus a rétrogradé en Gémeaux en mai-juin, nous avons eu 3 carrés de Vénus à Neptune. Nous avons déjà joué avec cette fantaisie et avec ce désir que les choses viennent à nous, qu'on nous donne des signes. Si je veux ci ou je veux ça, est-ce que je désire que ça soit comme ci ou que ça soit comme ça? Nous avons déjà eu le temps de jouer avec ça. Ensuite est venu Mercure. Et c'est clair, c'était un peu chaud parce que en pleine saison d'éclipse, cette rétrogradation de Mercure, sachant que Mercure est le maître du signe où se trouve le nœud nord, eh bien c'est vrai que ça a rajouté beaucoup de travail justement introspectif. Et au cours de cette rétrogradation 2021 de Mercure, nous avons eu des carrés à Neptune. Des carrés de Gémeaux à Poissons. De Gémeaux, le signe des multiples options, le signe des dualités, le signe de l'ambivalence, le signe de je joue avec toutes ces options et j'ai du mal à trancher. J'aime bien garder cette ambivalence, mes options ouvertes. Et cette énergie en tension à l'énergie poisson qui est l'énergie de la non-forme, pas de forme en poisson, l'énergie du flou, qui peut être parfaitement un flou artistique, surtout quand
On est en tension à cette énergie. Mais Mercure n'est pas Vénus. Et si Vénus est plus dans le ressenti, Mercure, il est dans le réfléchi. Mercure, il est dans, attends, je vais réfléchir. Mais Mercure, il est également, lorsque utilisé maladroitement, dans le je me raconte des salades. Et comme on est ici dans un jeu entre les multiples options, l'ambivalence et le royaume où il n'y a pas de forme, où rien n'est défini, où tout est flou et brumeux, on va dire ça comme ça, une possibilité d'exprimer cette énergie et a bien pu être non, attends, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, laisse-moi réfléchir, c'est que je ne sais pas exactement ce que je veux. Alors qu'en réalité, si, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qu'il te faudrait faire. Chacun de nous savons au fond de nous-mêmes ce qu'il nous faudrait faire, comment on peut trancher et avancer. Sauf que ça nous fait très peur. Donc, on utilise ces énergies pour enrober notre indécision et notre peur de nébulosité. Et on se dit que on a du mal à trancher parce que rien ne se passe à l'extérieur, parce que l'autre, il nous dit des choses ou il ne nous dit pas des choses qui nous aident, parce que le signe qu'on attendait n'arrive pas, parce que au contraire, on était sur le point de trancher et là, un signe contradictoire auquel on ne s'attendait pas est venu nous bousculer dans tous les sens et nous relancer dans le doute, l'hésitation, l'ambivalence. Et à ceci, comme je te disais au tout début de cet audio, se rajoute le reste du climat astral parce que le climat astral ne peut pas se voir ni séparé par jour, ni par semaine, ni par mois, ni séparé par configuration. Bon, bien sûr, on l'étudie morceau par morceau, mais il faut toujours garder en tête que ceci fait partie d'un tout et que dans le grand tout, nous sommes en train de travailler la mise en place de nouveaux modèles sociaux et l'innovation par rapport à notre valeur. Et que ce grand travail que nous sommes en train de faire tous à un niveau individuel et dans l'addition de toutes les individualités à un niveau collectif, il y a une forte énergie de modalité fixe. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup d'énergie disponible de matérialisation, de consolidation, de solidité, de fiabilité, mais aussi de forte résistance. Et ces résistances compliquent un peu la chose parce qu'en fait, lorsque nous sommes face à un carré en astrologie, quelle que soit sa modalité fixe, cardinale ou mutable, l'appel est à prendre action. C'est à travers la prise d'action que l'on arrive à résoudre ce carré et à sortir des tensions. Et lorsqu'il y a résistance, il y a justement résistance à la prise d'action. Et quand il s'agit d'une configuration de carré de modalité fixe, la résistance est normalement exprimée comme de l'immobilisme. Et tu sais quoi? La résistance peut s'exprimer de multiples façons, mentale aussi. Et tu sais quoi? Être en train de temporiser des décisions importantes, être en train de temporiser un positionnement de ta part par rapport à quelque chose d'important dans ta vie, comme matérialiser tes projets, tes rêves, tes prises d'initiative actives, ça, c'est aussi une forme de résistance. C'est une résistance en plus subtile, c'est une résistance qui mine ton estime de toi parce que tu n'arrives jamais vraiment à faire aboutir les processus parce que tu es constamment occupé dans ta tête par ces idées, ces pensées de projets, mais dans la réalité, entre guillemets, dans la 3D, tu n'arrives pas vraiment à voir des trucs matérialisés. Ce qui te fait te dire que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas ce qu'il te faut, que ce n'est pas fait pour toi, que c'est trop dur, qu'il te manque un diplôme, etc., etc. Parce que, bon, des excuses, on en a plein les poches, hein? Mais en fait, tu veux ça, tu le veux, et toi et moi le savons. Tu le veux, et tu le veux trop fort. Et maintenant, avec Vénus le désir en Lion, tu le veux de façon spectaculaire. Et maintenant, avec Mars en Lion,
tu le veux et tu ressens l'élan de faire des choses pour faire avancer ça. Mais tu peux être en train de t'auto-saboter avec ces carrés Mercure, Neptune, en train de te dire que non, que c'est pas clair, que le signe que t'attendais, que tu n'as pas reçu, que le signe auquel tu ne t'attendais pas, que tu as reçu et qui t'a bousculé dans tous les sens. Mais si c'était pour toi, ce serait trop fluide, ce serait naturel, ce serait trop facile et comme c'est difficile, comme tu ressens cette résistance, eh bien c'est certainement parce que ce n'est pas pour toi. Eh bien moi je suis ici aujourd'hui pour te dire basta, arrête. Ce que tu fais là, c'est de la pure résistance qui n'aboutit qu'à une chose, l'immobilisme. Et comme en plus, je te dis, on a cette configuration énorme de résistance entre Saturne et Uranus, et que en ce moment où Mercure sort de sa boucle de rétrogradation et avant ça fait son dernier carré à Neptune, eh bien nous avons Mars et Vénus qui sont entrés dans la configuration entre Saturne et Uranus et que Mars, il s'est dit, ouais, moi, j'arrive en Lion, je vais tout péter. Et qu'il s'est pris le mur d'un côté, le mur saturnin de l'autre, grosse frustration. Et que Vénus suit de très près et donc elle va être au cours de cette semaine en train de se prendre les mêmes murs que Mars. Et donc, grosse frustration aussi. Il est probable que dans cette configuration-là, l'enfumage mental continue et que tu ne tranches pas, en espérant que ce soit autre chose ou une autre personne qui vienne trancher pour toi. Mais la configuration est en train de te dire, c'est toi qui dois trancher, c'est toi qui dois te clarifier intérieurement, c'est toi qui dois renoncer radicalement à attendre une clarification venant de l'extérieur. C'est à toi d'innover dans ta vie. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu gardes du passé, quelles traditions, quelles idées, quelles croyances, quelles règles, et qu'est-ce que tu ne gardes plus. Et ces limitations que tu ressens, même si déguisées de signes extérieurs, je te l'assure, elles viennent de toi, elles viennent de ton intérieur. Ce qui veut dire que tu peux les dépasser. Et dans le climat astral, tu as toutes les clés pour savoir comment le faire. Dans le spécial que j'ai fait sur YouTube sur l'éclipse solaire en Gémeaux, je te parlais de l'importance d'intégrer cette énergie Mercure en Gémeaux et Neptune en Poisson. Trouver de nouvelles façons de penser, accepter mentalement de nouveaux scénarios, te croire capable de faire des innovations dans ta vie. Et avec Mars et Vénus en Lion, avoir le courage de prendre action pour toi parce que tu le vaux bien. Voilà les clés que le climat astral te livre en ce moment. Pour sortir de l'enfumage, pour sortir de la nébulosité, pour sortir de cette résistance mentale qui te tient dans l'immobilisme. Et tu sais, quand je parle d'immobilisme et de trancher, je ne te dis pas nécessairement lance-toi les yeux fermés dans cette situation et que tu penses que la prise d'action est un dire oui à tout. Parce que peut-être pour toi, c'est dire non, le boulot à faire. Et pour t'expliquer ceci, je vais te raconter brièvement, et dans le respect bien sûr de sa privacité, ce qui se passe présentement dans la vie d'une personne que j'accompagne en contrat coaching. Cela fait un petit moment qu'on travaille ensemble. La raison principale pour laquelle cette personne a décidé de signer un contrat d'accompagnement coaching était pour travailler principalement et de façon résumée son sens de valeur propre, son estime de soi. Elle a beaucoup travaillé. Elle a fait vraiment jusqu'ici un travail admirable. Et bien sûr, parce que forcément, quand tu fais un joli travail sur toi, eh bien tu commences à avoir des résultats. Ce qui lui fait du bien parce que à qui ça ne fait pas de bien que de se sentir mieux dans sa peau et dans ses baskets. Ça n'a pas été nécessairement facile pour elle. Et ce travail, disons, de restructuration de mentalité qu'il lui a fallu faire et qu'il lui faudra carrément continuer de sustenter dans le temps pour consolider, il a été, et il continue de l'être, fondamental pour s'ouvrir à d'autres possibilités, se donner de nouvelles opportunités, être et se sentir à sa place, etc., etc.
ce qui n'était pas donné parce que, à la base, il s'agit d'une personne plutôt discrète, pas envahissante. Et c'est quand même rigolo parce que toute la conjonction du clan Capricorne en 2020 et les transits importants dans les premiers degrés du Verseau 2021, dont le transit de Saturne bien sûr, se tiennent pour elle dans la maison 3, qui est la maison de la mentalité. En même temps, Uranus se trouve dans sa maison 6. Uranus qui, pour nous tous, est en train de nous dire il faut mettre à jour les voies et les façons de te donner de la valeur et de créer de la valeur dans ta vie. Ce transit en maison 6 parle de faire ce travail, de l'intégrer au quotidien, au développement de la personne. Et c'est carrément le cas. Entre-temps, les rétrogradations de Vénus en Gémeaux et maintenant de Mercure en Gémeaux se sont tenues principalement en maison 8, qui est la maison où on apprend à faire confiance. C'est la maison où on apprend à donner de notre valeur à l'autre et à recevoir de la valeur de l'autre. Et en mettant nos valeurs ensemble, créer une nouvelle valeur. Et en faisant ça, accepter de nous transformer profondément à un niveau psychique et profondément à un niveau émotionnel, et en nous transformant, découvrir de nouvelles dimensions de nous, tellement plus riches et satisfaisantes. C'est pour ça d'ailleurs que la maison 8 est considérée la maison des investissements, qui, oui, se réfère aux vrais investissements en 3D, mais qui surtout se réfère aux investissements en 5D. Et bien sûr, qui dit investissement dit retour de l'investissement, qui est aussi une affaire de la maison 8. Les retours de l'investissement qui sont proportionnels à ce que nous avons été prêts à investir. Alors voilà, ma coachée, elle a été concernée par les rétrogradations de Vénus en Gémeaux et de Mercure en Gémeaux dans cette maison. D'ailleurs, Vénus, elle est passée un tout petit peu dans sa rétrogradation par la cuspide de sa maison 7. Et tous ces sujets, comment je m'investis, qu'est-ce que ça veut dire m'investir, est-ce que j'ai envie de m'investir, à quel niveau je m'investis, je prends des risques, je m'investis, ah tiens, le retour n'a pas été comme celui que je m'attendais, mais ce n'est pas grave parce que je perds peur à m'investir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en maison 8, on a la trouille. Bah oui, on a la trouille parce que... Et si je perds tout ce que je suis en train de mettre? Mais tous ceux et celles qui acceptent de faire le travail de maison 8 savent qu'il n'y a jamais rien à perdre, que tout se transforme et que tu as toujours un retour de l'investissement, soit parce que tu as des résultats dans la 3D et que la situation ou la personne te donne un retour, ce qui est très agréable, soit tu as des retours en 5D et cette transformation t'a permis de trouver des trésors cachés en toi. Et le plus grand des trésors en maison 8, je te l'assure, c'est le self-empowerment. En même temps que tous ces transits sont en train de se tenir dans sa carte, il y a le nœud nord qui parcourt d'abord sa maison 8 et qui vient d'entrer il n'y a pas très longtemps dans sa maison 7. Avec un transit de nœud nord en maison 7, je peux te garantir que tu vas être confronté à des situations de type relationnel. Parce qu'un transit de nœud nord dans n'importe quelle maison est une opportunité de faire évoluer les choses. Et bien sûr que si tu n'es pas confronté à des situations qui sont en rapport avec la maison qui est transitée par le nœud nord, eh bien tu n'aurais pas l'opportunité d'évoluer. Donc voilà, transit de nœud nord en maison 7, situation de type relationnel qui se présente à toi. Inutile de te dire que cela a été le cas dans la vie de ma coachée et qu'elle a su honorer ce travail, qu'elle a joué le jeu. Mais contrairement à ce que la croyance populaire pense du nœud nord, qu'on a tendance à romancer et à se dire que parce que c'est le nœud nord et que ça parle d'évolution, eh bien c'est trop chouette tout le temps. C'est un truc qu'on fait vraiment très souvent dans la croyance populaire astrologique, c'est-à-dire il y a comme le camp des méchants, Saturne, Mars, le nœud sud, on n'aime pas ça, et ça c'est moche, c'est dégueu, Pluton est aussi dans cette affaire, et puis il y a le camp des chouettes, Vénus, Jupiter, le nœud nord, c'est ce genre de code, ça doit être toujours bon. Eh bien non, figure-toi que ce n'est pas le cas. Et que le nœud nord étant un point d'évolution, eh bien quand il arrive dans un secteur où nous avons des expériences antérieures pas très chouettes, où nous avons des peurs, où nous avons des blocages, c'est pas nécessairement super agréable. C'est agréable
après coup, c'est-à-dire quand on a su dépasser les blocages. Mais quand on est face à la situation évolutive et qu'on est avec tout notre bagage émotionnel dans le sac à dos, non, c'est pas agréable. Et pour que tu comprennes un peu mieux, imagine que toi, tu es engagé dans un processus de coaching où ce que tu veux, c'est te valoriser davantage pour améliorer certaines situations de vie, dont la situation relationnelle. Et au cours de ce processus se présentent à toi des opportunités pour avoir des relations. Sauf que tu viens d'expériences antérieures dans les relations où soit tu n'as pas su prendre ta place, tu n'avais pas une idée aussi claire ou tu n'avais pas une idée aussi solide de ton sens de la valeur, tu ne savais pas poser des limites. Tu étais à la merci de l'autre, tu étais à la merci de ses décisions et tu laissais faire parce que, bon, au moins je suis en couple, je vais peut-être ne pas dire parce que peut-être que l'autre personne ne va pas apprécier, parce que peut-être que l'autre va me quitter, et toutes ces peurs que notre enfant lunaire, quand il est beaucoup trop présent dans notre vie, a tendance à nous faire ressentir. Ces peurs qui font qu'on termine par ne plus nous choisir nous-mêmes et laisser les autres choisir pour nous. Je sais que tu sais de quoi je parle parce que je pense que nous avons été tous à un moment donné ou à un autre concernés par une situation comme celle-ci à un niveau relationnel, voire par beaucoup de situations comme celle-ci à un niveau relationnel. Et quand je parle de relations, je ne parle pas exclusivement des relations sentimentales. Je parle de tout type de relations. Parce que dans tout type de relations se tiennent ces dynamiques. Ma place, la place de l'autre, j'ai mon mot à dire, comment je le fais savoir, est-ce que je me respecte, est-ce que je me donne priorité, est-ce que je suis à l'écoute de moi-même, est-ce que je laisse l'autre choisir pour moi, de peur que je ne termine tout seul ou toute seule, pour ce qui est des rapports sentimentaux, sociaux ou familiaux, mais de peur que je ne termine à la rue pour ce qui est des rapports professionnels. Tu vois, ces questions sont adaptables à tout type de rapport. Mais voilà, revenons à ma coachée pour aboutir et clôturer. Nonor en 7, situations relationnelles. Situations relationnelles qui vont lui demander de quoi? De tenir compte de toutes ces questions que je viens d'énoncer. Tout cela en même temps que on est en train de travailler un nouveau sens de la valeur et de le consolider dans les affaires de la maison 6 et qu'on est en train de construire de nouveaux modèles de mindset, de mentalité en maison 3. Et puis le climat astral avec ces tensions entre Gémeaux et Poissons qui vient quelque part mettre à notre disposition une énergie d'ambivalence, de peu de clarté, d'attentes excessives par rapport à l'extérieur et donc de flou artistique. Dans la 3D de ma coachée, ça s'est présenté comme quelqu'un de très charmant qui s'est présenté à elle, mais également quelqu'un de peu clair, quelqu'un de flou, quelqu'un de contradictoire, ce qui est venu créer du doute. Ah, je l'aime bien, mais il y a un truc. Non, mais attends, est-ce que ce n'est pas moi qui n'ai pas envie d'aller explorer? Mais si, j'ai envie. Mais est-ce que je suis en train de me donner ma place? Est-ce que je suis en train de m'écouter? Est-ce que je suis en train de me donner priorité? Parce que d'après lui et ce qu'il m'explique, eh bien, il a l'air d'être rassurant. Mais pour moi, ce n'est pas net. Il y a quand même des trucs très contradictoires qui ne matchent pas, qui ne me rendent pas à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Je m'embarque dans cette histoire juste parce que voilà, elle s'est présentée à moi et donc je laisse que la vie choisisse pour moi ou je fais contact avec moi-même. Je prends mon self-empowerment dans mes mains et je dis, pour moi, cette situation n'est pas claire. Et au lieu de continuer à encourager le flou artistique, à faire comme si, à attendre un signe de l'extérieur, je prends la décision de trancher en toute cohérence avec moi-même. Et si je me tiens à l'histoire que je suis en train de te raconter ici, être en toute cohérence avec soi-même ici veut dire être à l'écoute de soi-même. Ça veut dire se donner priorité. Ça veut dire avoir le courage de se choisir. Avoir le courage de dire non. Je ne vais pas rester à la merci de ce que l'autre choisira ou pas, alors que je sais foncièrement que cette situation ne me paraît pas nette.
Et au stade où on en est avec ma coachée, je peux t'assurer qu'elle a tellement fait et investi d'elle-même dans la consolidation de son estime de soi. Et elle est tellement consciente du travail que cela représente qu'elle n'est pas prête à dilapider tout ça. Et même si cela a été une décision difficile parce que, et je voulais de nouveaux rapports, les nouveaux rapports se présentent à moi, est-ce que je ne suis pas en train de rater l'opportunité de ma vie, qui est une autre salade gigantesque qu'on a tendance à se raconter et dans tous les domaines de notre vie, hein, pas que à un niveau relationnel, on se les raconte à un niveau professionnel, on se les raconte à tous les niveaux. Dans l'inconscient collectif, il y a cette fantaisie que dans la vie, il y a des opportunités uniques et que si tu les rates, t'es foutu. Et cette notion, je l'ai déjà explorée dans plusieurs leçons et documents. Tu peux chercher conscience circulaire et conscience linéaire dans mon blog et tu verras de quoi je parle. Mais pour en revenir à ma coachée, la décision, c'est elle qui l'a prise. C'est elle qui s'est choisie en toute cohérence avec son ressenti qu'elle est capable d'apprécier en pleine conscience. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que ça fait un moment qu'elle travaille sur elle-même. Et donc le choix qu'elle fait n'est plus un choix déterminé par ses patterns émotionnels de peur, hein, qui peut être soit je fuis de la situation, soit je me lance dans la situation parce que de toute façon ce sera ma seule opportunité et vu que l'emballage en plus pour compliquer les choses, il est bien joli comme il faut, eh bien allez, carpe diem, profitons de l'instant présent et viendra après ce qui viendra. Sauf que non. Ce n'est pas ça son choix. Et ça aurait pu bien l'être, hein, parce qu'avec Vénus et Mars en transit en Lion, allons, profitons de la vie. Comme on dit au Mexique, más vale pedir perdón que pedir permiso, qui veut dire, littéralement traduit bien sûr, mieux vaut demander pardon que demander la permission, qui en gros veut dire, si tu as l'opportunité devant toi, vas-y, prends-la, et après, on verra ce qu'on fait. Ça pourrait être le mantra de Vénus et Mars en Lion, hein. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Bref, c'est pas comme ça qu'elle a décidé. Elle a décidé de se respecter, elle a décidé de s'écouter en pleine conscience. Elle a fait le tour dans son intérieur. Elle s'est dit, pour moi, ce n'est pas net. Et même si c'est joli, même si c'est attirant, même si c'est charmant, c'est pour le moment, non. Et c'est moi qui choisis. Est-ce que ce choix, il est définitif? Est-ce que c'est à jamais je choisis ça? On ne sait pas. Les choses peuvent changer, elles peuvent évoluer et ma coachée, avec cette clarté intérieure, pourra peut-être changer d'avis dans l'avenir. Si c'est cela qu'elle souhaite faire. Mais pour l'instant, elle a tranché. Elle est sortie de sa nébulosité. Elle est sortie de l'enfumage. Elle est sortie de l'ambivalence. Et ça, c'est comme faire un gros virement d'estime de soi dans son compte de l'amour de soi, qui est finalement l'objectif de son contrat de coaching. Donc bravo à elle. Bien sûr que dans cette configuration dont je suis venue te reparler aujourd'hui depuis une autre perspective, nous ne sommes pas tous concernés par des situations relationnelles et que l'exemple de ma coachée reste juste un exemple. Mais je voulais l'utiliser pour t'expliquer les nuances que peut prendre une situation de type clarification intérieure. Et que prendre l'initiative active ne veut pas nécessairement dire oui à tout et se lancer dans le vide. Et que la résistance ne veut pas nécessairement dire non plus je m'entête à faire de cette façon. Comme je te disais tout à l'heure, la résistance peut être très bien accepter d'être dans le flou artistique et laisser perdurer la situation éternellement. Et prendre l'initiative active peut également vouloir dire non, ça ne m'arrange pas et j'ai fait le tour intérieurement et même si j'ai eu affaire à certaines situations de type tu vas rater l'opportunité de ta vie, est-ce que tu n'es pas en train de fuir d'un truc qui te convient? J'ai fait mon check-in avec moi-même en toute honnêteté et je sais que ça ne m'arrange pas. Donc je tranche, j'arrête de jouer avec l'ambivalence. Et on verra dans quelque temps si les choses ont évolué et si je me sens de décider autrement. Parce que quand on pratique la conscience circulaire, on sait que la vie n'est pas faite d'une opportunité, même par rapport à la même situation et par rapport à la même personne. La vie est une véritable guirlande d'opportunités. Mais pas toutes ces opportunités t'intéressent. Pas toutes ces opportunités arrivent au moment où tu as envie
de t'y engager. Dans cette guirlande, il y a peut-être des éléments dont la couleur ne te convient pas, ne te plaît pas. Ce n'est pas parce que l'opportunité se présente à toi qu'il faut que tu prennes tout le temps, mais être là en train de jouer avec les opportunités sans trancher. Oui, non, mais attends, oui, je veux. Non, mais attends, je sais pas, je vais réfléchir. Non, mais attends, je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas si je suis prêt ou prête. D'après toi, je devrais faire quoi? Faire ça équivaut à rater toutes les opportunités, mais avec un effet secondaire vicieux, tu vois? Parce que, eh bien, tu as cette envie, tu envisages les choses, mais tu t'épuises dans l'ambivalence et finalement, comme tu ne tranches sur rien, tu as l'impression que tu n'as droit à rien, parce que rien ne se matérialise vraiment. Et toi, tu as tes ressources éparpillées dans tous les sens, ton énergie, ton attention, ton temps. Alors voilà, je suis venue aujourd'hui te rappeler l'importance de couper ces fuites de tes ressources, de trancher, d'arrêter d'entretenir l'ambivalence, surtout mentale, dans ta vie par rapport à ces choses qui sont importantes, ce qui va te permettre de reconcentrer toutes ces ressources en toi et pouvoir choisir de façon beaucoup plus stratégique, de façon beaucoup plus intelligente, vers où les diriger, dans quoi les investir.